Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous allons parler de la protection des animaux en compagnie de Monsieur Fabrice Pain de la Fondation Brigitte Bardot. Merci d'être avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Alors dans un premier temps, je vous propose de dresser un petit historique de la Fondation Brigitte Bardot. Quelle est l'histoire de la Fondation Brigitte Bardot ? On sait que Brigitte Bardot a donné tout pour les animaux. Oui, elle a tout donné en effet pour créer sa fondation, mais même avant ça, elle s'était investie pour défendre les animaux dès 1962 en fait, alors qu'elle était encore au top de sa gloire cinématographique. Elle avait pris position pour que les animaux soient étourdis avant leur abattage. Elle était venue à la télévision pour montrer les conditions d'abattage des animaux qui à l'époque étaient égorgés encore conscients. Et donc elle avait présenté notamment des pistolets d'étourdissement qui ensuite avaient été adoptés par la réglementation française, mais quelques années après, enfin même une dizaine d'années après, ça s'est pas fait tout de suite. Donc ça a été un de ses premiers combats dès 1962. Après, il y a eu la campagne contre le massacre des bébés phoques en 1977. Enfin, en 1977, elle s'est rendue sur place, sur la banquise, et a dénoncé les conditions d'abattage de ces animaux et a demandé au gouvernement canadien de cesser ces actes de cruauté. Elle s'est également battue pour qu'on interdise le commerce de la fourrure. En fait, il y a eu un tel retentissement au niveau international qu'en effet, il y a eu des mesures qui ont été prises très rapidement. Dès le moment où elle a été sur la banquise, elle a reçu le soutien du président de l'époque, Giscard d'Estaing, qui en France a pris des dispositions pour interdire les importations de peaux. Ensuite, elle s'est rendue au niveau du Conseil de l'Europe et il y a eu une interdiction au niveau de toute l'Union européenne d'importation des peaux de bébés phoques. Les États-Unis également ont pris des dispositions, donc il y a eu cette interdiction qui a été adoptée en effet assez rapidement. Maintenant, le problème demeure, pas pour les bébés phoques de moins de 15 jours, mais pour ceux de plus de 15 jours. La chasse a repris dans des proportions qu'elle n'avait jamais atteint à l'époque. Parce qu'elle s'ouvre aussi à d'autres marchés, comme l'utilisation des pénis de phoque pour les marchés asiatiques, qui considèrent que le pénis a une vertu aphrodisiaque lorsqu'il est transformé en poudre. Donc il y a toujours la nécessité de condamner les actes commis sur la banquise avec une grande violence et la nécessité de faire toujours pression auprès des autorités pour arriver à une interdiction définitive de la chasse aux bébés phoques. Alors si la Fondation Brigitte Bardot a vu le jour, c'est grâce à Brigitte Bardot évidemment qui n'a pas hésité à vendre ses effets personnels pour financer cette fondation. Oui, quand elle a créé sa fondation, au départ, elle s'est associée à d'autres organisations, comme Greenpeace, notamment lorsqu'il y avait cette campagne contre la chasse aux phoques, mais elle a voulu aller plus loin, créer sa propre fondation pour pouvoir mener à bien différents combats qu'elle sentait indispensables pour changer la réglementation et venir en aide aux animaux. Donc elle a créé sa fondation en 1986. C'était très très artisanal, c'était chez elle à la Madrague. Ensuite, elle a vendu tous ses objets personnels de valeur en 1987 pour réunir les fonds qui lui permettraient de déposer et de créer sa fondation, la Fondation Brigitte Bardot. Ensuite, elle a développé son activité et la fondation est venue sur Paris. Donc, le premier siège social de la fondation a été ouvert sur Paris en 89. Et ensuite, elle a continué à soutenir sa fondation aussi financièrement, et notamment en 1992, où elle a fait don de sa maison, la Madrague, à la fondation pour qu'elle puisse avoir une assise financière qui lui permette d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique par le Conseil d'État. À une certaine époque, pour sensibiliser les auditeurs, justement, les téléspectateurs, il y avait une émission qui s'appelait SOS Animaux. Oui, les SOS animaux ont eu des fortes répercussions au niveau du public. C'est vrai qu'il y a eu une vraie sensibilisation, mais aussi des politiques. Quand on a lancé le premier SOS en 1989 qui abordait le problème de la chasse aux éléphants en Afrique, à l'époque les éléphants n'étaient pas protégés. Et donc, lorsque Brigitte Bardot s'est mobilisée sur ce sujet, le gouvernement français a pris des dispositions pour interdire l'introduction de l'ivoire, et il a été suivi par l'ensemble
l'ensemble des pays membres de la CITES, qui est une convention internationale sur le commerce des espèces sauvages en voie de disparition. Donc il y a eu des mesures internationales pour interdire le commerce de l'ivoire. Il y a eu un arrêt des chutes des populations. Bon, même si les populations sont toujours sensibles et en danger, les populations d'éléphants en Afrique, mais aussi en Asie. Malgré tout, il y a eu quand même un frein sur l'extermination de l'espèce par l'arrêt du commerce de l'ivoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Brigitte Bardot a une action internationale, notamment en Afrique, et notamment, entre autres, pour la protection des éléphants. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de partenariats. Par exemple, en Thaïlande, on finance d'une manière assez importante un hôpital pour éléphants. Et c'est assez impressionnant en fait de voir déjà les structures de cet hôpital, puisque tout est fait aux proportions des éléphants qui sont avec leurs gros pansements. En fait, ce sont des éléphants qui sont utilisés notamment dans les forêts et notamment de Birmanie qui touche la Thaïlande, où il y a toujours des mines antipersonnelles, et certains éléphants marchent sur ces mines et ont les pattes complètement explosées, donc il faut les soigner, et cet hôpital est là pour ça. Et donc ça c'est un point, mais on a aussi d'autres actions, notamment en Bulgarie en effet, où Brigitte Bardot est intervenue auprès des autorités locales il y a quelques années pour dénoncer l'exploitation des ours dansants et montrer la cruauté de l'élevage, de la préparation de ces ours. Donc les autorités nous ont donné leur accord pour mettre un terme à cette tradition cruelle, puisque c'est une tradition cruelle, mais que là-bas ils sont prêts à évoluer, à y mettre un terme, contrairement aux autorités françaises qui elles ont plutôt tendance à justifier les traditions cruelles, comme on peut le voir dans le sud de la France. Donc ces autorités nous ont donné leur feu vert, mais il fallait en échange pouvoir créer une structure qui puisse recueillir tous ces ours. Donc on a créé en coopération avec une association autrichienne le plus grand parc d'accueil pour les ours en Europe, donc en Bulgarie, dans des montagnes qui ont été spécifiquement aménagées pour l'accueil de ces animaux. Et ces animaux ont retrouvé une vie plus proche de la nature possible. Vous écoutez Fréquence Évasion, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, marquer une pause. On se retrouve juste après avec le problème qui nous concerne, nous, dans le sud de la France, ce sont les corridas. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans les locaux de la Fondation Brigitte Bardot. Nous parlons protection des animaux aujourd'hui sur cette antenne. Alors nous aidons beaucoup le milieu associatif, nous leur donnons la parole, notamment pour les anti-corridas et pour les associations qui se battent contre le gavage d'oies. C'est un problème qui vous concerne, je suppose, ici à la Fondation. Oui, alors pour le gavage d'oies, d'un point de vue réglementaire, c'est pas très simple d'obtenir des avancées. Au contraire, même puisque les parlementaires ont adopté une réglementation qui considère que ça fait partie de la tradition culturelle et gastronomique française. Bon, cela dit, c'est pas non plus quelque chose qui va nous empêcher d'attaquer les conditions d'élevage des oies, puisque en fait, il faut aussi se rappeler que normalement les oies ne sont plus autorisées à être élevées dans des cages individuelles, stabilisation individuelle, et que la France ne respecte pas les réglementations européennes. Donc il va falloir impérativement demander à la Commission aussi d'entamer une procédure contre la France par rapport à ce point, et ça on s'y apprête. Donc là c'est vrai que ça doit passer par une sensibilisation et une volonté des gens de ne plus manger de foie gras, mais bon, ça c'est pas très simple. En ce qui concerne les corridas, bien évidemment, là on est totalement opposé au combat d'animaux en règle générale, que ce soit les corridas dans le sud ou les combats de coqs dans le nord, Pas-de-Calais. Dans les deux cas, on a entamé des procédures sur des combats qui s'organisaient d'une manière illégale. En ce qui concerne les combats organisés pour les corridas, c'est vrai que c'est très compliqué puisque les autorités locales les soutiennent et que la réglementation française a prévu des exceptions aux actes de cruauté pour ces combats d'animaux. Ce qui nous paraît totalement aberrant, puisque les corridas comme les combats de coqs sont considérés comme des actes de cruauté, passibles de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, dès lors qu'ils sont organisés dans un département qui n'a pas une tradition locale ininterrompue.
Alors ici à la Fondation Brigitte Bardot, vous luttez contre l'utilisation de l'animal en général. Je pense au sacrifice des animaux au point de vue religieux et aussi à l'expérimentation animale faite par les divers laboratoires. Alors en ce qui concerne l'abattage, les conditions d'abattage d'animaux de boucherie, et notamment lors de l'abattage rituel, c'est vrai qu'on demande à ce que les animaux soient étourdis avant leur saignée, ce qui est un minimum, hein, puisque bon, les conditions d'abattage de toute façon ne sont jamais idéales, par définition ça peut pas l'être, mais on demande à ce que l'animal souffre le moins possible, ce qui est vraiment le minimum du minimum que nous puissions attendre. Nous travaillons aussi bien sûr sur les conditions d'élevage, en fait aux différents niveaux, quoi, au niveau de l'élevage, du transport et de l'abattage des animaux de boucherie. Il y a énormément à faire, et notamment sur les conditions d'élevage. Il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, la France est un des pays, les plus gros pays producteurs de viande en règle générale, des poulets, mais aussi de broutards, d'ovins et de bovins. Donc c'est très difficile d'obtenir des avancées puisqu'on on est confronté à un secteur économique qui est quand même important. Malgré tout, on travaille à faire changer les conditions d'élevage. Il y a eu des modifications, notamment pour l'élevage des veaux, des porcs. Des porcs, c'était très très peu ce qu'on a pu obtenir. Des poules pondeuses. Là, par contre, il y a eu des avancées qui sont intéressantes, en tout cas qui vont être mises en œuvre et qui seront intéressantes si elles sont maintenues et respectées par la France. Mais il faut toujours être vigilant sur toutes les méthodes de production et de faire en sorte que le bien-être animal soit enfin intégré dans ces normes de production. Quelles sont vos actions concernant l'abattage rituel ? Alors, pour ce qui est de l'abattage rituel, en fait, l'Aïd al-Kébir, c'est un point dans le programme de l'abattage rituel. L'Aïd al-Kébir, le problème qui se pose généralement, c'est que la réglementation française n'est pas respectée, que les abattages se passent hors abattoir. Donc ça, en effet, c'est illégal et ça commence à s'organiser un petit peu mieux depuis quelques années. En ce qui concerne l'abattage rituel, plus généralement, on a rencontré les autorités musulmanes qui ont accepté l'idée de l'étourdissement préalable à la saignée, dans la mesure où aucun texte religieux, enfin ni le Coran ni autre chose, ne s'oppose à ce que les animaux soient étourdis avant leur saignée. Il y a d'autres pays dans lesquels l'abattage rituel se passe avec étourdissement préalable. Il y en a plusieurs, même au niveau de l'Europe, mais aussi des grands pays producteurs comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où les moutons sont étourdis avant d'être égorgés et la viande est ensuite dirigée vers des pays du Moyen-Orient. Donc il y a tout à fait possibilité de concilier les nécessités religieuses avec des conditions d'abattage qui soient respectueuses des animaux. Alors vous vous battez également contre l'expérimentation animale, contre le fait qu'on utilise l'animal pour faire des cosmétiques. Quelles sont vos actions dans ce sens ? Alors bon, pour les cosmétiques, heureusement, on a pu obtenir des avancées. Ça a été très très long puisque dès 92, il y avait une proposition de directive, enfin il y avait une directive européenne qui avait déterminé une interdiction des tests sur animaux pour le domaine des cosmétiques. Une directive qui a toujours été repoussée, mais qui, bon, au final, n'a plus de possibilité d'être repoussée, qui devrait être mise en œuvre en 2009. Mais bon, le problème de l'expérimentation demeure puisque l'expérimentation dans le domaine des cosmétiques était quand même très limitée, même si c'était quand même limité sur la masse globale. Et c'est vrai que les derniers chiffres qui ont été rendus publics au niveau de l'Union européenne sont très inquiétants puisqu'ils démontrent qu'il y a une augmentation du nombre d'animaux utilisés dans l'expérimentation, alors que depuis des années on nous dit que ça ne peut maintenant que diminuer puisqu'il y a un développement de méthodes substitutives. Et en fait, on se rend compte que les financements sont vraiment, vraiment insuffisants pour cette nouvelle recherche, ces nouveaux procédés. Il y a des chercheurs qui font des recherches sur des méthodes autres que le modèle animal, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers de les développer, ni même de les faire enregistrer au niveau européen et valider comme méthode valide pour mettre un terme à ces expérimentations animales. Alors la Fondation Brigitte Bardot a une action aussi contre la maltraitance animale dans les cirques. Tous les cirques ne maltraitent pas les animaux, je tiens à le préciser, mais il y a certains cirques qui laissent mourir des animaux dans des cages. Oui, c'est très très courant en fait. C'est très courant, c'est de plus en plus courant, je dirais même, et on est
très souvent sollicités par les autorités pour procéder à la saisie des animaux et leur trouver des nouveaux placements, ce qui est extrêmement complexe puisque ce sont des animaux protégés et il est très difficile de trouver des points de chute en France ou ailleurs, puisque on a placé des animaux sauvages un petit peu partout là où on pouvait, en tout cas être assuré que les conditions de détention étaient correctes. Il y a aussi le problème des zoos. Le zoo de Vincennes à Paris est un zoo qui a été réhabilité afin de répondre au mieux aux besoins des animaux. Oui, alors il y a en effet plusieurs types de zoos. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés. On fait quand même le distinguo, même si évidemment on est contre la captivité, ça c'est un fait. Maintenant, il y a quand même des structures qui sont un petit peu mieux adaptées que d'autres. Il y a énormément de zoos mouroirs qu'il faut faire fermer. Nous, on avait le problème qui demeure, mais bon, qui est en passe d'être résolu, de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, où les animaux étaient détenus vraiment dans des conditions lamentables, et notamment les ours. Bon, ils ont été déplacés, mais en ce qui concerne le zoo de Vincennes, c'est vrai qu'il y a un programme et un projet financier énorme pour une structure qui restera quand même une structure de captivité pour mettre en avant des animaux sauvages qui feront aussi l'objet d'échanges avec d'autres zoos. Alors le message de la Fondation Brigitte Bardot, c'est ne portez pas de fourrure, car il y a des millions d'animaux, je dirais, qui sont sacrifiés au nom de ce commerce. Oui, donc en plus les chiffres seront plutôt revus à la hausse puisque c'est un marché qui redémarre. C'est vrai que les dernières années, il y a eu beaucoup de fermetures d'élevage, notamment en France. Maintenant, on en a un petit peu plus d'une vingtaine qui demeurent. Mais ce qui est important, c'est que le public se renseigne, soit conscient que l'animal qu'il porte, enfin les animaux qu'il porte, puisque un manteau, suivant l'espèce, rassemble quand même beaucoup d'animaux. Donc c'est vrai que c'est un marché qui cache énormément de détresse. Les conditions d'élevage, les conditions d'abattage des animaux, et notamment en Asie, sont absolument épouvantables. Mais pas qu'en Asie. On a le cas, par exemple, en Russie, dans certains pays, dans certaines régions, où les animaux sont capturés et vivent dans des cages absolument ignobles. Et il y a, une anecdote, si on peut appeler ça comme ça, mais il y a certaines populations russes qui bénéficient de quotas de chasse, par exemple pour les baleines ou les phoques, mais en fait ces populations ne bénéficient absolument pas des baleines qu'elles sont censées chasser pour une chasse de subsistance, mais les baleines chassées finissent par nourrir les renards d'élevage pour le marché de la fourrure. Donc ce marché-là occasionne des répercussions directes sur l'ensemble de la faune, puisque ce sont des animaux qui vivent dans des conditions effrayantes et qui en plus nécessite la chasse d'espèces protégées pour nourrir ces animaux d'élevage. À la Fondation Brigitte Bardot, vous menez un combat justement pour arrêter la chasse. Oui, alors bien évidemment, ça c'est aussi un dossier qui est extrêmement compliqué puisque les chasseurs en France représentent un poids électoral important. Même si, globalement, les Français sont pas forcément favorables à la chasse dans son ensemble, mais il y a quand même une écoute des chasseurs, ça on s'en rend compte. Cela dit, il y a quand même quelques avancées. Il y a eu l'interdiction de l'abrogation de la loi Verdet qui autorisait les chasseurs à venir tuer un animal dans un domicile, dans un lieu privé. Ça n'est plus le cas, en tout cas si le lieu est clôturé. Là actuellement on travaille avec différents parlementaires à l'interdiction de la chasse à course, qui est extrêmement complexe, mais qui est nécessaire, d'autant plus depuis que l'Angleterre a interdit cette pratique et que des équipages s'installent, enfin en tout cas viennent en France pour chasser à courre. Donc on est en train de travailler avec plusieurs députés, enfin notamment avec Jean Marsaudon, donc un député de l'Essonne, qui a fait une proposition de loi pour rendre illégale cette pratique. Sur Fréquence Évasion, on marque une pause dans l'immédiat. Juste après, nous parlerons des animaux de compagnie et nous conclurons cette émission avec la Fondation Brigitte Bardot. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour, toujours à Paris, à la Fondation Brigitte Bardot. Nous n'avons pas évoqué l'abandon des animaux. Il y a des abandons de plus en plus fréquents, notamment quand il y a des départs de vacances. Alors ça, c'est un problème. Oui, il y a de plus en plus d'animaux abandonnés parce qu'il y a de plus en plus de commerce aussi d'animaux qui se répandent un petit peu partout, notamment dans des galeries marchandes. Enfin, il n'y a plus du tout une volonté, une réflexion avant l'achat d'un animal. Puisqu'on parle d'achat là et pas de placement ou d'adoption. Donc les gens, c'est vrai, vont faire leurs courses, ils achètent un pack de lessive et à côté de ça, ils vont prendre un chiot et au final, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont absolument pas capables de l'assumer jusqu'au bout, capables de l'assumer 15 ans de vie d'un animal, d'un chien, capables aussi d'apporter les soins vétérinaires qui sont nécessaires. Donc les personnes achètent un animal comme ils achètent n'importe quoi et ils le jettent de la même manière. C'est vraiment devenu un bien de consommation et donc de plus en plus les refuges en France sont submergés d'animaux abandonnés et c'est Noël des animaux qui sont pratiques. Enfin nous on l'organise sur Paris ou en région parisienne, mais bon les autres refuges l'organisent également chaque année. Permet en effet à tous ces animaux rejetés de trouver une nouvelle famille d'accueil. Alors comment s'organisent ces adoptions d'animaux? Comment peut-on venir sur place et où pour adopter un animal? Bien, bon, alors c'est variable d'une année sur l'autre, mais en ce qui nous concerne, c'est mi-décembre à peu près. Bon, avant c'était un petit peu plus tôt, on organisait plutôt au niveau de la Saint-François d'Assise le 4 octobre. Ça, pendant des années, on organisait des week-ends d'adoption à cette période. Maintenant, c'est plutôt au courant décembre. C'est libre d'accès. Hein. Il suffit de se rendre sur place, de présenter une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et il y a une possibilité d'adopter un animal. Quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment pour les sensibiliser, justement, pour les responsabiliser, leur faire prendre conscience qu'un animal, c'est pas une marchandise, que quand on prend un animal, c'est pour une vie? Que faire pour, justement, que ces abandons cessent une bonne fois pour toutes? Il faut surtout déjà être conscient que tout le monde ne peut pas s'occuper d'un animal, que c'est une charge, une responsabilité. Donc avant tout, avant même de vous dire n'abandonnez pas, n'achetez pas ou n'adoptez pas si vous n'êtes pas capable d'assumer l'animal jusqu'au bout. C'est une vraie réflexion et ça ne doit pas être un coup de tête. Donc nous sommes toujours pour qu'il y ait moins d'animaux, mais des animaux qui soient heureux, qui soient suivis par une famille responsable. Alors une fois qu'on a adopté un animal, ça passe impérativement par la stérilisation, par le tatouage et par la vaccination. Oui, le tatouage, bon, d'un point de vue réglementaire, maintenant, le problème ne se pose plus, il doit être tatoué. La stérilisation, c'est en effet un point extrêmement important, puisque les personnes, ne font pas toujours la démarche et après se retrouvent avec des petits qui ne savent pas trop quoi en faire. Donc, quand on redistribue des petits, notamment par le biais de petites annonces, on participe à une surpopulation qui a des conséquences terribles, des conséquences d'abandon notamment, ou voire de trafic d'ailleurs par les petites annonces. Donc, c'est vraiment très très important. Et quand on parle de responsabilisation, en effet, ça doit aussi passer par là, de se dire j'ai un animal, il faut faire en sorte qu'il vive dans des conditions correctes, mais aussi il faut faire en sorte qu'il ne se reproduise pas pour être confronté à ce problème de ne plus savoir que faire de ces naissances. Donc la stérilisation, c'est un moyen extrêmement fiable, enfin définitif même, pour ne pas avoir ce problème de reproduction et on soutient tout à fait ces campagnes-là de sensibilisation. Les actions que mène la Fondation Brigitte Bardot sont également des aides alimentaires et des sauvetages. Oui, il y a beaucoup d'aides à différents degrés. Là, on parlait de stérilisation, ça passe aussi par des campagnes de stérilisation de chats errants. Ça, c'est un budget très important qui prend en charge à peu près 7000 stérilisations de chats chaque année, en accord avec les municipalités pour un maintien des populations stérilisées sur place, ce qui évite une mise en fourrière et une euthanasie des animaux. Mais aussi, ça passe par des aides vétérinaires à des structures en difficulté et des particuliers aussi qui ont récupéré des animaux et qui ont elles-mêmes des difficultés à entretenir tous ces animaux. Il y a aussi des aides alimentaires, mais aussi des restructurations de structures, de refuges qui ne sont plus aux normes et qui ont des pressions des services vétérinaires. Donc il y a en effet des budgets importants qui sont consacrés à toutes ces structures en France. Depuis de nombreuses années, Brigitte Bardot mène un combat vraiment très très important auprès des autorités. Oui. C'est vrai que ça a demandé pas mal d'années en fait. Brigitte Bardot rencontre assez régulièrement quand même les ministres
ministres en charge des différents dossiers. Là, on a reçu ces derniers temps le ministre de l'Outre-mer par rapport au problème des chiens à pas, par exemple, à La Réunion, qui sont utilisés pour la chasse aux requins. Mais bon, elle a rencontré aussi d'autres ministres, enfin, très régulièrement des ministres, pour faire avancer certains dossiers de protection animale. En ce qui concerne les parlementaires, c'est vrai que ça nous a demandé quelques temps de travailler avec eux, mais maintenant ça marche vraiment très bien. Il y a plusieurs propositions de loi qui sont déposées actuellement à l'Assemblée, qui sont à l'initiative de la Fondation Brigitte Bardot, et c'est vrai qu'on a maintenant une bonne centaine de parlementaires qui répondent favorablement à nos demandes. On pourrait faire une parenthèse, une maltraitance animale qui n'est jamais abordée, c'est la zoophilie. Oui, voilà, la zoophilie, c'était absent des textes. En fait, ça faisait pas partie des actes de cruauté. C'était pas répréhensible par une absence législative. Donc, on est intervenu auprès du ministère de la Justice, mais aussi auprès des parlementaires, qui ont pu amender un texte de sécurité qui était étudié au moment où on est intervenu au sein de l'Assemblée. Et il y a un amendement qui a été présenté par un député, qui a été soutenu par le ministre de la Justice, et qui a donc rendu la zoophilie, l'a considéré comme un acte de cruauté répréhensible. Quelles sont les actions, quels sont les projets que va mener dans l'avenir la Fondation Brigitte Bardot? Des projets, c'est un peu difficile de dire ça comme ça, parce qu'en fait, il y a des actions régulières, récurrentes. Là, actuellement, ce qu'on fait beaucoup, c'est plein de choses à la fois, mais notamment les poulets de chair qui font l'objet d'une proposition de directive actuellement étudiée au niveau de l'Union européenne. Donc, on travaille à faire en sorte que les conditions d'élevage de ces poulets soient moins mauvaises, parce qu'on ne peut pas encore dire qu'elles soient meilleures, mais en tout cas qu'elles soient moins mauvaises qu'elles le sont actuellement. On travaille également sur la chasse aux phoques qui va reprendre au mois de mars au Canada. Donc là, on va sûrement être sur place cette année sur la banquise et on ne l'avait pas été depuis plusieurs années, donc on va pouvoir relancer cette campagne au niveau international. Et puis il y a des problèmes quotidiens d'animaux justement qui sont saisis, d'animaux sauvages pour lesquels il faut retrouver des placements, d'animaux qui sont sauvés de l'abattoir comme des chevaux, etc., qu'on rachète et pour lesquels également il faut trouver des placements fiables. Et puis, il y a énormément de cas de maltraitance et de cruauté sur les animaux qui font l'objet de procédures et qu'on suit. Alors, une autre action de la Fondation Brigitte Bardot, c'est le refuge pour les chevaux, que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Mais en fait, c'est vrai que ça a été une des premières, l'une des campagnes aussi qu'a mené Brigitte Bardot au tout début de sa fondation, peut-être même avant même la création de sa fondation, c'était de sensibiliser, et ça l'est toujours, sensibiliser les Français, notamment, puisque c'est le problème qui se pose surtout en France, sur les conditions, sur le problème de la consommation de viande de cheval, de l'hypophagie, et essayer de faire en sorte que cette pratique soit rendue illégale en France, en tout cas que les Français arrêtent de manger du cheval puisqu'ils sont un des seuls peuples à le faire. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on intervient beaucoup pour soigner des chevaux qui sont dans des conditions épouvantables en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Tunisie où on finance un hôpital pour équidés. Et c'est vrai que dans les pays d'Afrique du Nord, il y a vraiment des gros problèmes pour les ânes, les chevaux qui sont considérés comme des bêtes de travail. Et là, il y a un travail de sensibilisation et de soins à apporter aux animaux. Pour terminer, comment aider la Fondation Brigitte Bardot concrètement ? Il y a différentes pétitions qui sont disponibles sur le site de la Fondation Brigitte Bardot ou bien en appelant la Fondation. Évidemment, elles changent ces pétitions puisque suivant l'actualité, on est amené aussi à les remettre. Là, une pétition vient d'être mise contre la chasse aux phoques au Canada. Donc, suivant l'actualité du moment et suivant l'action que nous menons, nous avons différentes pétitions. Donc les gens peuvent se mobiliser, notamment en se tenant informés de ce qui se passe en regardant le site internet, ou bien en apportant leur soutien à la Fondation plus directement par un don, ce qui leur permet aussi de recevoir le journal de la Fondation Brigitte Bardot, qui est un lien avec nos adhérents pour les tenir informés d'une part de nos activités, mais aussi pour les inciter eux-mêmes à leur niveau à prendre des dispositions, à s'investir d'une manière ou d'une autre. Les auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui sont sensibles à la cause animale, peuvent également participer aux marches silencieuses qui sont organisées par la Fondation Brigitte Bardot à Paris et dans les grandes villes de France. Oui, il y a des manifestations, notamment dans le sud, on participe régulièrement à des manifestations anti-corrida. Sinon, ailleurs, notamment à Paris, il y a des manifestations contre la fourrure qui sont organisées très régulièrement.
Donc il y a cette possibilité-là d'être présent et de se rencontrer à cette occasion. On peut également vous aider financièrement. Oui, financièrement c'est important en effet puisqu'on n'a pas de subvention, hein, on vit qu'avec le don des adhérents. Donc l'adresse de la fondation c'est la fondation Brigitte Bardot, 28 rue Vineuse, 75 116 à Paris. Alors un dernier mot pour terminer cette émission ici à la Fondation Brigitte Bardot, un dernier mot pour les sensibiliser justement à respecter la vie. Oui, mais ce qui est important c'est en effet ne pas tout faire reposer sur les associations ou sur des décideurs politiques. Il faut aussi prendre conscience qu'on a chacun, à notre niveau, une possibilité d'agir, de changer sa façon d'être peut-être aussi vis-à-vis des animaux. Il y a une sensibilité qui est apparue dans le domaine de l'environnement et c'est très bien. Les gens font un peu plus attention maintenant pour le tri, pour ne pas jeter n'importe quoi, n'importe comment. Eh bien, il faudrait aussi qu'il y ait une conscience vis-à-vis de l'animal qui apparaisse et que les gens adoptent aussi une attitude plus respectueuse vis-à-vis de l'animal. Ça peut passer par le fait de devenir végétarien par exemple, mais bon, sans aller jusque-là, au moins limiter une consommation de viande ou se limiter à des labels qui sont plus respectueux des conditions d'élevage des animaux. Et ça peut être aussi une participation directe à des associations locales qui font un travail de terrain pour venir en aide aux personnes en difficulté ou pour mener à bien des campagnes de stérilisation. Enfin, il y a plusieurs possibilités d'agir concrètement et c'est important que chacun à son niveau y participe à cette lutte. Eh bien, merci pour ce message. Radio Fréquence Évasion vous propose de vous aider encore. Si vous avez besoin du micro, n'hésitez pas. On espère, comme nous l'a demandé un grand nombre d'auditeurs qui sont sensibles à la cause animale, l'intervention de Brigitte Bardot. Nous espérons que Brigitte Bardot interviendra un jour prochain sur notre antenne, ne serait-ce que par téléphone. Merci, au revoir, merci de votre participation à une autre fois, je l'espère, au revoir. Merci, au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.